Bonjour à tous et bienvenue, je suis Mélanie de la chaîne L'Atelier de la Petite Piote et de l'Instagram du même nom. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle cousette et je vous propose de coudre avec moi un nouveau patron, le t-shirt Mireille. Donc c'est ce patron-là. Donc on va le voir un peu plus en détail avec le livret technique. Alors, le t-shirt Mireille qui est de... Je viens de réaliser que je sais même pas qui est le créateur, la créatrice. C'est pratique. C'est pas écrit sur la première page. Ah mince. Ok, bon bah je regarde qui est le créateur et je reviens. Ok, j'ai trouvé. C'est un patron de Jackie L. Donc j'en ai déjà acheté un que j'ai pas cousu, je crois encore. Mais c'est vrai que c'était écrit sur la page, en fait, sur la première page, mais en tout petit ici. Du coup, j'avais pas vu. Donc, le t-shirt Mireille, enfin, shirt Mireille, c'est un t-shirt qui a plein d'options d'encolure assez rigolotes. Donc, vous voyez, c'est une encolure en V. Alors, vous avez deux hauteurs d'encolure en V. Une plus haute qui peut vous permettre d'être soit un V tout simple, sans fioriture, soit avec des espèces de petits liens, comme vous pouvez voir ici. Sinon, vous avez un autre V qui est plus bas, et celui-là, il sert à avoir un empiècement, comme sur la photo ici. Vous pouvez choisir de mettre une encolure V dans le dos, sinon. Vous avez des pinces poitrine, et vous avez plusieurs options pour les manches. Vous avez des manches classiques de 3 longueurs, donc courtes, 3/4 et longues, ou sinon vous avez une manche fendue, encore une fois, vous la voyez sur la photo ici. Donc c'est pas mal de petites options, pince poitrine et après un t-shirt assez simple sinon. Donc c'est vraiment le détail de l'encolure qui est rigolote. Le patron, je vais le réaliser pour ma maman, ça va être mon premier test de ce patron, donc ça va être une version simple pour elle, ce qui va me déjà permettre de tester le patron en lui-même. Alors du coup, on va faire l'encolure la plus haute en V, sans fioriture, et on va quand même avoir des manches qui seront des manches courtes, fendues. Ça, j'ai jamais réalisé de manches comme ça, donc ça va être un petit challenge parce que on travaille quand même du jersey, donc du coup le t-shirt se coud dans un tissu jersey, donc jersey de coton, jersey modal ou jersey de viscose. Moi ça sera du jersey de viscose pour ma part. Je vous montrerai le tissu juste après. Le patron va de la taille 34 à la taille 54. Vous avez des ajustements pour les tailles normales ou pour les petites tailles. On vous parle aussi d'ajustements selon la taille de votre bonnet de poitrine, pour agrandir, pour ajuster comme il le faut. On nous dit Mireille est un t-shirt unique en son genre grâce à l'empiècement et aux bandes d'encolure. Vous pouvez créer votre style préféré en fonction du tissu choisi. Vous avez également le choix entre une encolure en V plus haute que vous pouvez décorer à votre guise avec des bandes. Vous pouvez choisir de réaliser l'empiècement avec des nervures. Une encolure en V optionnelle est également prévue dans le dos. Vous avez le choix entre une manche normale étroite en 3 longueurs ou une manche courte en cloche fendue à l'épaule avec un rebord. Le patron est conçu pour le jersey et de coupe confortable. Donc on vous dit que pour la quantité de tissu qu'il vous faudra, on est sur le plus petit modèle avec qui mange le moins de tissu. Et pour la plus petite taille, on va être sur 1,30 m. Et pour le modèle la plus grande taille avec le plus d'options possibles, on est sur 1,80 m. Il nous faut également... vous pouvez choisir de faire les empiècements dans un autre tissu contrastant ou avec un motif différent. Bref, il vous faudra donc... cette partie-là de tissu, donc il faut pas grand-chose pour faire ça. Il faut de la viseline. Alors, on nous dit qu'il faudrait de la viseline biélastique. Alors, personnellement, j'en ai pas, donc je vais utiliser du thermocollant classique. J'espère que ça va fonctionner quand même. Et il nous faut de l'élastique pour froncer. Donc, moi, je vais partir sur de la laminette. Parce que sur les photos, j'ai vu que c'était de la laminette, clairement, qu'ils utilisaient. Et il faut des boutons ou des boutons pression pour les manches fendues. Voilà pour le matériel. On a pas mal d'explications sur comment couper les pièces, comment disposer le tissu. Il y a l'air d'y avoir quand même pas mal de choses dans le livret. Donc comme je vous disais, la marque je la connais, mais j'ai encore jamais cousu un de ces modèles. Donc on va voir les explications. J'ai vu que ça avait l'air pas tout à fait très simple. Hein. Je sais pas quel niveau de couture on donne pour ce... c'est pas écrit pour ce livret, pour ce patron, pardon. Mais j'ai l'impression que ça va pas être si simple que ça. Je sais pas, peut-être que je me trompe et que ça sera plus simple que prévu, mais j'ai l'impression que notamment pour les manches, ça va être quelque chose d'assez drôle.
Le livret est un peu, comme il y a beaucoup de variantes, j'ai l'impression que c'est un peu tout mélangé par rapport au déroulé selon la variante qu'on choisit. Donc, on va voir comment on se dépatouille de ça. Voilà le tissu que j'ai choisi, enfin que ma maman a choisi pour son vêtement. Donc on est sur un jersey de viscose que je vous ai dit. Et donc on est sur un jersey à motif. Donc on est sur les teintes blanches, noires et cette espèce de rose fuchsia avec des lignes de couleurs. C'est un tissu un peu bariolé quoi, mais qui a l'air très sympa. Donc ça sera très bien. J'ai choisi de lui réaliser la taille 42, c'est ce qui a l'air de correspondre pour elle dans le tableau des tailles. Donc je vous ai dit encolure haute et manche fendue. On va voir ce que ça donne, j'en ai jamais réalisé. Bon, eh bien je propose qu'on se mette en place et qu'on commence. Ah non, une petite chose, j'ai déjà coupé toutes mes pièces et j'ai thermocollé les pièces. Je vais vous montrer quelles pièces j'ai thermocollées. Parce que j'ai un peu galéré à savoir ce qu'il fallait faire parce que, bah, encore une fois, dans la découpe des pièces, j'ai pas trouvé ça hyper clair. Mais bon, allez, on se met en place. Alors, je vous montre les pièces que j'ai entoilées. J'ai déjà entoilé tout ce qui était parmenture devant et dos. Donc, hop, la parmenture dos, la parmenture devant, je suis venue les entoiler. Donc, normalement, il faudrait utiliser un entoilage biélastique. Moi, j'en ai pas, j'ai que le classique comme ceci. Donc, je suis venue faire avec ça. J'espère que j'aurai pas de problème. Ça, c'est pour commencer. Ensuite, je suis venue mettre un morceau d'entoilage sur le rebord des manches pour le devant et le dos. Donc au niveau de où il y aura la fente, sur 1,5 cm, je suis venue mettre une bande. Et enfin, sur les sous-pattes sur pattes qui aura pour faire le bord des manches, je suis également venue les entoiler. Et la dernière pièce, entre guillemets, que je suis venue entoiler, c'est le bout de l'encolure V du devant. Je suis venue mettre un petit bout d'entoilage pour le maintenir, pour éviter que ça se déforme pendant la couture et avoir un joli V bien dessiné. Voilà pour les pièces et les morceaux d'entoilage que j'ai mis. On va commencer tout d'abord par venir former les pinces du devant. Donc sur notre pièce devant. Que voici du coup. Hop. Sur le patron, on avait des pinces poitrine. Donc je suis venue les tracer sur l'envers, puis les épingler. Je vais venir donc les coudre au point droit à la machine à coudre. Je pars avec un point à 2,5. Et plus je vais arriver vers la pointe, plus je vais rétrécir mes points. Une fois que je serai arrivée à la pointe, je fais sortir, je laisse du fil et je viens faire 2 nœuds, ou 3 comme on veut. Et je coupe les fils. Je vais venir ensuite rabattre ma pince poitrine et la repasser. Alors, est-ce qu'il y a un sens pour la rabattre plutôt vers le bas ou plutôt vers le haut? Je sais que des fois, ça dépend des modèles, donc je regarde ça vite fait. Les pinces vers le bas. Donc, une fois que c'est fait, on vient plaquer les pinces vers le bas et les repasser. Ça, c'est la première chose à faire. Si vous avez utilisé un tissu qui est particulièrement épais, on vous dit que vous pouvez venir recouper le surplus de tissu. Alors moi, c'est du jersey de viscose, autant vous dire que je ne vais pas venir recouper le tissu. Donc, première étape, on vient coudre nos pinces. C'est parti. Mes pinces sont cousues. Donc, les voilà sur l'envers. Maintenant, je vais venir prendre le dos et on va venir accrocher les épaules. Alors, comme je vous l'ai dit dans l'introduction, j'ai lu le livret technique. Je fais pas l'assemblage dans le même sens parce que je le trouve un peu brouillon. J'ai l'impression qu'avec toutes les versions, ça part un peu dans tous les sens. Donc, du coup, je vais faire un peu à ma sauce l'assemblage. Et pour une fois, je ne vais pas suivre totalement le livret technique pour l'assemblage parce que ça me paraît plus simple de la manière dont je vais le faire moi. Donc, c'est parti. J'assemble les épaules. Je vais venir faire tout mon assemblage à la surjeteuse, mais bien sûr, il est réalisable à la machine à coudre avec un point élastique. De la même manière, je vais venir coudre les épaules de mes parmentures. Donc là, j'ai épinglé mes épaules pour le dos et le devant. Je me mets ça de côté et je vais venir prendre mes pièces de parmenture que je vais venir assembler l'une avec l'autre. Donc
endroit contre endroit, hop, parmenture devant, parmenture dos, et on vient épingler. Comme ceci. Donc je viens m'occuper de toutes mes coutures d'épaule et on continue et on va venir monter la parmenture sur le t-shirt. Alors, les épaules du t-shirt sont cousues. Hop, donc mon col et mon encolure est reconstitué et mes parmentures sont cousues également. Donc je vais venir placer ma parmenture endroit contre l'endroit de l'encolure de mon t-shirt comme ceci. Je vais venir mettre face à face mes repères d'épaule, c'est-à-dire mes coutures. Je vais les épingler. Hop. Et le but, c'est de venir épingler la totalité du vêtement. Donc, comme j'ai thermocollé la pointe de mon V, il ne va pas bouger. Je vais pouvoir venir le fixer correctement avec des épingles. Hop. Et donc, je viens épingler tout le tour. C'est parti. J'ai des repères sur le devant et mon encolure que moi je suis venue reporter quand même si c'est les repères pour venir mettre les petits liens. Si on fait une des variantes avec les liens, ça peut me servir pour repères pour venir épingler. Hein. Ok pour le devant et maintenant le dos. Et voilà. Donc je vais venir coudre tout le tour. Donc là je vais venir faire ma couture à la machine à coudre à 1 cm. Une fois que ce sera fait, je vais venir sous-piquer ma marge de couture avec ma parmenture. Donc je m'occupe de ça et je vous montre exactement ce que je voulais dire pour sous-piquer. Ok, donc j'ai cousu ma parmenture sur mon encolure et je suis venue faire ma sous-piqûre. Alors la sous-piqûre, ça consiste à venir rabattre la marge de couture vers la parmenture et à venir piquer au proche de la couture qu'on vient de faire d'assemblage juste avant. Je ne sais pas si vous voyez, j'ai ma couture d'assemblage ici et la deuxième ici. Et c'est seulement la marge de couture et la parmenture. La partie devant n'est pas prise dedans. C'est le contraire d'une surpiqûre. Une fois que c'est fait, je peux venir raccourcir ma marge de couture. Et normalement, ça m'aide à plaquer plus facilement ma parmenture sur l'envers. Tout en me laissant mon encolure sans avoir une couture tout le tour. Donc moi je vais venir enlever un peu de marge de couture et je vais venir ensuite repasser correctement pour bien fixer ça et je vais venir quand même par sûreté venir me faire des petits points dans la couture d'épaule de chaque côté pour bien maintenir mon encolure en forme et je vais venir tout simplement surjeter le bas de ma parmenture, pardon. Une fois que ce sera fait, hop, je viens mettre endroit contre endroit mon t-shirt devant et dos et je viens épingler et bien tout simplement les côtés. Hop. Je fais bien attention à aligner ma pince et à mettre la marge de ma pince vers le bas quand j'épingle. C'est ce qu'on nous dit. La pince vers le bas. Hop, et j'épingle. Donc pour l'instant, ça se passe bien. J'avoue que j'appréhende un petit peu les manches qui sont quand même assez particulières et j'en ai jamais cousu. Mais ça devrait le faire, enfin j'espère. Est-ce que vous avez déjà cousu ce modèle? Est-ce que vous avez déjà cousu des manches cloches fendues? Dites-moi ça dans les commentaires. Si oui, quel modèle vous avez cousu avec ce type de manche?
moi, ça va être une grande première. Je trouve ça très joli, mais j'en ai jamais cousu. C'est pas trop mon truc, les manches avec beaucoup de froufrous. Si vous suivez la chaîne, vous savez que c'est pas les froufrous, c'est pas trop mon délire. Les volants, les choses comme ça, j'aime les choses assez simples. Et j'avoue que, bah, du coup, ces manches-là, je connaissais pas. Elles sont relativement simples, mais avec un petit peu de fantaisie, donc j'aime bien. Et je vais pas mentir, ma maman a à peu près les mêmes goûts que moi. J'aime peut-être un petit peu plus les froufrous qu'elle, et encore. Et vous, vous aimez ça, les froufrous, les volants et tout ça? Et voilà, j'ai épinglé donc mes deux côtés. Je viens les coudre et je finis les petites choses que je vous ai dit, donc de surjeter le bord de ma parmenture et de fixer sur les épaules. Je mets tout ça en forme en repassant et du coup, on va se retrouver pour venir créer ces fameuses manches. Donc, la partie corps est assemblée. Maintenant, on va passer aux manches. Donc, je prends mes manches et la première chose qu'on a dû venir faire, c'est poser, donc je vous l'ai dit tout à l'heure, une bande de thermocollant sur la bordure où il y aura la fente. Donc, vous avez les dimensions qui sont données dans le livret technique. Et une fois que c'est fait, on va venir replier 2 fois cette bande vers l'envers. Donc, une fois et 2 fois. Et on vient épingler. Repasser bien sûr pour maintenir le pli et épingler et ensuite on va venir coudre pour fixer. Donc à 1 cm on vient coudre une surpiqûre pour maintenir en place. C'est la première chose à faire sur toutes nos pièces de manche, donc sur les 2 parties arrière et sur les parties dos. Donc je m'occupe de tout ça et je vous montre. Et voilà, donc je suis venue coudre mon repli, donc sur chacune de mes pièces de manche. Voilà. Maintenant, je vais assembler ma manche. Donc, je vais mettre endroit contre endroit un dos de manche et un devant. Et on va venir épingler et assembler les petits côtés, c'est-à-dire l'inverse de là où on a fait notre repli. Notre repli, il est là de chaque côté. Et nous, on va venir assembler ici. C'est la partie qui sera sous le bras, en fait. Donc, je viens épingler ça. Et ensuite, je viens le coudre. Pour l'instant, ça se passe bien. Hop là. Je viens coudre ici et on continue. Très bien. Donc, je suis venue accrocher mes 2 pièces de manche, donc le devant ici et le dos ici. J'ai accroché donc la partie qui sera sous le bras. On a nos replis de fait. On va venir maintenant s'attaquer à la bordure du bas. Pour ça, on a coupé cette pièce qui est un grand rectangle, qui est la sous-patte et la surpatte. Sur cette pièce, on avait sur notre patron un repère pour la surpatte. Donc je suis venue le reporter. Et ici, je suis venue reporter ma marge de couture. Ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir plier mon tissu dans le sens de la longueur, envers contre envers, en faisant bien correspondre mes traits de surpatte, donc en les alignant bien. Hop. Je viens épingler tout le long. Alors, hop. Comme ceci. Maintenant que j'ai bien épinglé, je vais venir aligner la ligne de ma surpatte avec la ligne de ma marge de couture. Je viens les aligner ensemble, l'une sur l'autre. Hop. Comme ceci. Ça me forme le bas de ma manche en fait. On vient faire ça pour vérifier que c'est assez large ou trop. Donc pour ça, vous l'essayez sur votre bras ou sur le bras de la personne à qui c'est destiné. Moi, je l'ai déjà fait pour l'autre côté. Donc si c'est bon, on continue. Si c'est pas bon, eh bien on réduit ou on augmente la marge comme on veut. C'est-à-dire soit on vient ravancer un petit peu la sous-patte, soit on vient reculer la sur-patte pour que ça fasse la bonne dimension. Moi, c'est OK. Donc je redéfais et j'épingle juste comme ceci. On va venir coudre les extrémités. Pour ça, c'est pas hyper clair dans le livret technique. Alors peut-être que c'est très connu, mais moi je ne le sais pas. Le côté sous-patte, on va venir coudre sur notre marge de couture. Donc la ligne que moi j'ai représentée ici. Pas de difficulté. De l'autre côté, en revanche, on va venir faire
un espèce de petit angle. Alors, on n'a pas les mesures sur le livret technique, mais je suppose que c'est 1 cm, c'est-à-dire les marges de couture qu'on a laissées. Donc, on va venir tracer 1 cm sur la longueur. Donc, ici, hop, comme ceci. Et 1 cm sur la largeur. Donc, comme ceci. Et on va venir coudre ici, puis ici, puis ici. Je vais vous le mettre d'une autre couleur, ça se verra peut-être mieux. Je vais coudre ici, ici et ici. Je fais cette espèce de marque. Je vais venir coudre ça et avant de retourner, je vous montre la couture exacte que j'ai faite. Allez, c'est parti. Voilà. Donc, je vous montre ce que j'ai cousu. Donc, c'est la ligne noire. Ici, c'est mes bords accrus. Ici, mon pli. Et donc, je suis venue 1 cm ici, 1 cm là. Et j'ai fait cette espèce d'angle comme ceci. De l'autre extrémité, j'ai juste fait une couture droite sur ma marge de couture. Voilà. Une fois que c'est fait, on va venir réduire les marges et cranter notre angle. Donc, comme ceci. Hop. Pour pouvoir bien mettre en forme quand on va retourner juste après. Hop, je crante vers l'intérieur ici, l'extérieur ici. Je réduis la marge de l'autre côté et je crante également. Maintenant que c'est fait, je viens mettre en forme sur l'endroit. Je viens bien sortir mes angles pour que la forme soit jolie. Moi, je retourne tout avec mon aiguille à tricot. Je trouve ça très pratique. J'ai pas acheté d'outils particuliers. Je sais qu'il existe des retournes, des outils pour retourner. Moi, je trouve ça très bien avec la pointe d'une aiguille. Faites avec quoi, vous, pour retourner? Voilà, donc j'ai replié correctement. Maintenant, je vais venir repasser pour bien marquer les plis et que ce soit propre. Alors, hop. Comme ceci. Voilà. Une fois que c'est fait, on va venir replier nos bords accrus vers l'intérieur, donc nos marges. Donc, a priori, ça devrait correspondre au 1 cm qu'on a laissé en bas. Donc, ça devrait faire une espèce de ligne droite ici. Donc, c'est parti. Je replie vers l'intérieur. Je vais venir vérifier que la largeur ici correspond à la même largeur que de l'autre extrémité, pour être sûr que j'ai bien plié correctement. Et ça a l'air ok pour moi. Donc, je viens marquer ça au fer également. Voilà, notre repli est prêt à être posé. Maintenant, on va prendre notre manche. Et donc, ça, c'est le bas de notre manche, en sachant qu'elle est ouverte d'ici jusqu'à ici. Je vais mettre une petite pince pour le matérialiser. Hop. Donc, d'ici jusqu'à ici, c'est ouvert. Nous, on va venir y poser cette partie-là, c'est-à-dire le bas. Donc, on voit bien, si on les met face à face, que le revers est plus petit que la manche qu'on a réalisée. Donc, pour ça, il y a deux options. Soit on vient passer des fils de fronce sur le bas de notre manche, et ensuite on vient poser notre revers, soit on peut venir poser un élastique type laminette en bas, pour pouvoir resserrer et placer le revers de manche. Moi, je vais venir faire des fils de fronce, c'est plus simple, ça fera moins d'épaisseur que s'il y a un petit élastique. Donc, je vais venir passer deux fils de fronce sur le bas de ma manche, un à 0,5 et un à 1 cm. Ensuite, je vais tirer sur mes fils de fronce pour que cette largeur corresponde à celle-ci. Donc, je m'occupe de ça. Et une fois que c'est fait, je viens rentrer ma marge de couture ici, donc mes 1 cm, à l'intérieur de mon revers. En sachant que le côté avec la surpatte
doit être avec le côté devant. Donc, comme ceci. Je viens épingler tout ça et je vous montre le résultat. Donc, j'ai passé mes fils de fronce, j'ai réduit la largeur de ma manche à la même largeur que ma patte. Une fois que c'était fait, je suis venue glisser ma marge de couture du bas de la manche à l'intérieur de la patte que j'ai confectionnée. Je suis venue épingler et voilà ce que j'obtiens. Donc ici, c'est le devant, j'ai la surpatte qui dépasse. Et ici, c'est l'arrière, ça va jusqu'au bout. L'endroit, l'envers. Ma marge de couture est cachée. Je vais venir assembler ça en faisant une surpiqûre tout le tour. C'est-à-dire que je vais venir faire ici toute la longueur pour fixer ma manche, l'autre côté et le dessous. Je viens faire un rectangle en fait. Donc c'est parti, je fais cette couture. Voilà, je suis venue fixer ma patte. Donc voilà ce que ça donne. Ça termine bien le bas de la manche. Maintenant, ce qu'on peut venir faire, c'est qu'on peut venir rabattre notre manche comme on doit le faire sur le bas, épingler, hop, et du coup sur le haut, on peut venir mettre un rebord sur l'autre, donc celui de la surpatte, celui devant sur celui de derrière, et on peut venir mettre une petite pince, et pour nous aider à fixer notre manche, on peut venir se faire une petite couture dans la marge de couture, moi c'est ce que je fais, et ensuite il ne nous restera plus qu'à venir fixer notre manche sur notre manchure. Je fais cette petite ligne et on se retrouve pour fixer la manche sur la manchure. Donc j'ai fait mes petits points pour fermer le haut pour que les pans se tiennent. Ça sera plus simple maintenant pour venir fixer ma manche. Donc je viens prendre le t-shirt que je mets sur l'envers, la manche je la garde sur l'endroit et je viens positionner ma manche endroit contre endroit sur mon emmanchure. Je fais bien attention à mettre la partie devant du bon côté. Et puis, c'est parti hein. Donc, je glisse ma manche à l'intérieur. La petite couture que je viens de faire, c'est ma jonction pour l'épaule. Donc, hop, j'épingle. Je viens épingler la couture de dessous de bras. Et ensuite, j'ai des crans. Donc, je les mets bien en correspondance. Hop, et j'épingle ce qui reste. Et honnêtement, j'ai pas de surplus ni rien, donc ça se positionne très bien pour moi. Voilà pour le devant. Je fais la même chose dans le dos. Je mets mon cran face à mon cran. J'épingle et j'épingle ce qui me reste de tissu. Voilà. Et bien maintenant, il ne me reste plus qu'à venir coudre ça. Donc je vais le faire à la surjeteuse. Une fois que c'est fait, eh bien on a fini le t-shirt. Il ne nous reste plus qu'à venir faire l'ourlet. Donc comme d'habitude, l'ourlet, on essaye pour voir la longueur. Parce que moi, a priori, je trouve qu'il est long. Donc on a laissé 2 cm. On a 2 cm pardon, de marge de couture pour faire l'ourlet. Moi, je sais que ma maman, elle est assez grande. Donc des fois, c'est un peu juste. Donc je fais plus petit. Mais là, j'ai largement la place pour lui faire un ourlet. Un bel ourlet bien large, donc essayez et faites l'ourlet. C'est un ourlet basique. Moi, je finis complètement le t-shirt de mon côté et on se retrouve pour la conclusion et l'essayage. Eh bien, on se retrouve parce qu'en fait, j'ai oublié une étape. Nos manches ne sont pas complètement finies. On a mis une pince, il faut remplacer notre pince par un bouton ou un bouton pression. Ça sera quand même plus joli que garder la pince pour porter le t-shirt. Du coup, j'ai cousu mes manches. Alors, ça s'est dans l'ensemble plutôt bien passé. C'est la première fois, comme je vous l'ai déjà dit, que je fais ce genre de manche. J'ai un petit décalage entre l'ouverture de ma fente et ma couture d'épaule. Alors, surtout sur la première manche que j'ai cousue. Sur la deuxième, elle est un peu moins présente, mais elle y est quand même. Alors, je pense que c'est parce que je n'ai pas beaucoup d'expérience là-dedans. Il y a peut-être une technique pour éviter de se décaler. Je ne l'ai pas encore. Si vous la connaissez, donnez-la moi. Mais ça s'est bien passé. Du coup, moi, je vais venir mettre des boutons pression. J'ai choisi cette couleur. Enfin, c'est ma maman qui a choisi. Et donc, la surpatte sera sur la sous-patte. Et je vais venir poser mon bouton pression là où ça se chevauche. Donc, pas de difficulté particulière. Hein, je vous montre pas comment poser une pression. Ça dépend de ce que vous avez comme kit. Mais
On fait ça avant de faire son ourlet et ensuite on aura terminé. Voilà, maintenant je vous reprends pour la conclusion et l'essayage. Et voilà, j'ai complètement terminé de coudre le t-shirt. Alors, je vous mets juste ici une vidéo de t-shirt porté par ma maman. Donc j'ai terminé les manches comme ceci. Alors malgré le fait que j'avais pas d'entoilage thermocollant bi-élastique, je me suis débrouillée. Alors je l'ai fait avec le thermocollant classique, après je suis venue de l'étirer parce que du coup il est pas élastique et ça faisait trop serré. Mais au final le rendu est bien, il faut que je pense à en acheter du thermocollant bi-élastique. Si vous en avez, dites-moi où est-ce que vous l'avez acheté. Et si vous trouvez ça bien ou pas d'ailleurs, parce que pour le coup j'en ai jamais essayé. J'ai fait mon ourlet sur le bas, j'ai fait un double repli de 1 cm et je suis venue le fixer, tout simple. Et enfin, je vais venir faire quelque chose que j'avais pas encore fait, mais que je vais faire parce que au final, il y en a besoin. Je sais pas si ça vient également du fait que mon encolure est thermocollée avec un thermocollant qui n'est pas élastique, mais ma parmenture a tendance à ressortir un peu. Si je vous montre, vous voyez, au lieu d'être bien comme ça, hop, elle a tendance à se ressortir. Donc du coup, je vais venir faire une surpiqûre tout le tour de mon encolure pour la maintenir bien en place et qu'elle ne ressorte pas. Ça sera le plus simple. Voilà pour ça. Eh bien, pour le coup, je suis assez contente de mes manches fendues. Je me suis bien débrouillée, malgré le fait que les explications étaient assez succinctes, je trouve. Alors, encore une fois, il n'y a pas de niveau de difficulté, je crois, sur ce patron, mais clairement, je pense qu'il n'est pas adapté aux débutants parce qu'il n'est pas assez détaillé dans sa construction. Je pense que si on n'en a jamais fait et qu'on a très peu d'expérience en couture, je pense qu'il est pas très simple de les réaliser, ces manches. En tout cas, c'est mon avis. Sinon, le patron était vachement bien fait. Alors, ça vient peut-être du fait qu'il y ait beaucoup de variations, notamment pour les manches. Et du coup, on se mélange un peu dans les paragraphes. C'est pas hyper clair, je trouve. Donc, bon, c'est mon avis. Mais si on a un petit peu de niveau de couture, mais qu'on n'a jamais coutu des manches fendues, ça se fait. La preuve, j'ai réussi. Donc, c'était mes premières et c'est pas si mal. Comme je vous ai dit, elles sont un petit peu décalées au niveau de la couture côté. Vous voyez, la ligne, elle est là. Et mes manches, elles se séparent un petit peu avant. Alors ça, je pense que c'est à mon assemblage à la couture que j'ai décalé. Alors peut-être qu'il faudrait les coudre à la main avant. Et ma ligne, elle est là. Et mon ouverture est encore un peu décalée. De l'autre côté aussi. Mais bon, je pense que c'est en faisant plusieurs fois qu'on va régler le problème. Voilà, si vous avez des petites astuces, n'hésitez pas à me les donner dans les commentaires. Je suis preneuse. Voilà, dites-moi si vous avez déjà cousu des manches fendues, si vous connaissez la marque de patron Jacquiel, si vous en avez déjà testé, ce que vous en avez pensé. Moi, j'aime bien. Je trouve que ça tombe bien. La taille est tout à fait correcte. Les explications pour mon niveau étaient suffisantes. Donc, je crois que j'ai un autre patron. Je vais le coudre. Voilà, et bien sûr, la vidéo touche à sa fin. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à me laisser un petit commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça me soutient énormément. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que dans la barre de description, vous allez retrouver des liens affiliés pour tous les produits que j'utilise et que j'ai pu trouver sur Amazon en couture. Comme vous me posez régulièrement des questions sur d'où vient la craie que j'utilise ou ce genre de choses, normalement vous retrouvez tout dans la barre d'infos. Ce sont des liens affiliés, ce qui signifie que vous payez le prix classique, ça change rien du tout pour vous, mais moi j'ai une petite commission de quelques centimes sur l'article si vous passez par mon lien. Voilà, c'est tout. Allez, à la semaine prochaine!